Nous avons retrouvé le professeur de lettres classiques qui a appris le breton à Paul Molac. Il s'appelle Monsieur Le Bihan et vit à Brest. Ness, il doit me contacter par téléphone. Alors, quelle était votre profession? Alors, moi j'étais professeur de lettres classiques, autrement dit de français et de latin. Mais en même temps, je donnais bénévolement ou bien en plus des cours de breton. Pourquoi avez-vous créé cette option breton au collège? Pourquoi? Parce que d'abord j'étais intéressé et il y avait des gens à Ploërmel et qui demandaient que leurs enfants connaissent un peu le breton parce que soit leur mère, soit leur grand-mère ou leur père ou leur grand-père connaissaient le breton et qu'eux avaient envie en quelque sorte de connaître au moins un petit peu ce que c'était. Étiez-vous surpris de cet intérêt pour le breton à Ploërmel, qui n'est pas une région bretonnante? Il ne faut pas oublier qu'à Ploërmel, il y a beaucoup de gens qui sont originaires de la partie bretonne de la Bretagne. Et est-ce que beaucoup d'élèves étaient intéressés par le breton? Oh non, non, il y avait au maximum, j'ai eu une dizaine, quoi. Et, souvent, c'était plutôt de la curiosité que de l'étude approfondie, quoi. Les cours de breton qui, eux, avaient lieu à l'heure de midi, il fallait que vraiment les élèves aient envie. Alors le repas de midi, c'était entre midi et 1h, et puis ensuite, entre 1h et 2h, je prenais quelques élèves pour faire de l'initiation au breton. Du coup, il était à midi, il n'avait plus de récréation. Vous souvenez-vous de Paul Molac? Était-il un élève sérieux? Ah oui, alors Paul Molac n'a pas été élève du collège Beaumanoir, hein, mais je l'ai connu dès 1975, je crois, il avait 13 ans, ouais, parce qu'il était dans la Quévrenne. La Quévrenne, c'est un groupe musical, hein, breton, à Ploërmel. Alors ça, c'est pas au collège, hein. Ces cours-là, je les donnais en ville, le soir, et Paul Molac en faisait partie. Pendant une dizaine d'années, je l'ai eu comme élève, il était adolescent, quoi. Hein. Puis plus tard, comme adulte, je l'ai eu aussi comme élève, puisque j'ai assuré des cours de breton bénévoles en ville, grosso modo, entre 1975 et 2010, avec des interruptions, bien sûr, quoi. Et à un moment donné, même, j'ai donné des cours particuliers à Paul Molac parce que à ce moment-là, il était marié et puis il avait des enfants à qui il voulait apprendre le breton. Et d'ailleurs, il savait parler breton pratiquement à partir des années 90, hein, et même avant. Voilà. Quels sont vos meilleurs souvenirs au collège Beaumanoir? Ah, les meilleurs souvenirs? Oui. Tous les ans, on faisait une kermesse des écoles publiques à l'étang de ce qu'on appelle le Lac-au-Duc maintenant, hein, en topon, dans le terrain de camping. On faisait ça vers le 24 juin tous les ans. Et c'était l'occasion de s'amuser ensemble. Et où se déroulait le cross du collège à l'époque? Alors, le cross du collège, voilà une activité aussi qui nous plaisait beaucoup. Alors, ça se déroulait dans le bois de Malville. Et en partie dans la vallée, au pied du bois de Malville, au côté sud, là où passe actuellement la rocade sud de Ploërmel. Et on y passait l'après-midi, quoi. Et c'était vraiment bien, quoi. Quelquefois il pleuvait, mais bon, ça pleuvait en général, je crois, au mois de décembre. Hein. Là, mes souvenirs sont un petit peu vagues peut-être, mais je crois que c'était au mois de décembre.
sport près de la piscine. Et j'ai d'ailleurs une photo où on voit la piscine, les élèves sont là, moi je suis là avec des sabots, parce que le terrain était mou, et on voit derrière la piscine, et nous, les élèves couraient autour du terrain de sport, quoi. Et pourquoi vous portiez des sabots? Ah bon? Ah, pourquoi? Ah bah parce que d'abord j'avais bien sûr des souliers, mais comme il avait beaucoup plu, c'était au mois de décembre je crois, il avait beaucoup plu, donc le terrain était boueux, certains des professeurs avaient pris leurs bottes, et puis moi comme je n'avais pas, enfin si j'avais des bottes, mais je préférais les sabots, j'avais mis mes sabots dans un sac, et puis arrivé sur le terrain de sport, au lieu d'avoir les pieds trempés dans mes souliers, j'avais mis les sabots, quoi. Voilà. Puis en plus, les sabots, à l'époque, beaucoup de gens qui s'occupaient des mouvements bretons portaient des sabots. Mais bon, c'est pas pour ça que j'avais des sabots, c'est simplement parce que le terrain était mou. Qu'avez-vous fait en tant que parent d'élève au collège Beaumanoir? Alors, en tant que parent d'élève au collège Beaumanoir, donc ça c'était les années 84 et 88, quand mon fils était élève. Je me suis occupé de la kermesse annuelle, mais aussi, en particulier, on a défendu le dossier de demande de création d'un lycée public à Ploërmel. Mais on n'était pas les premiers à avoir demandé. Je me rappelle qu'avant moi, M. Danton, qui travaillait aux impôts, je crois, qui était président de l'association, avait déjà commencé un dossier et déposé un dossier de demande de création d'un lycée public. Et il me semble qu'il n'est toujours pas créé, je crois pas. Le lycée public doit ouvrir ses portes en 2022. Ah, ce sera pour 2022. Alors, ce qui est un petit peu fantastique, oui, c'est que à l'époque, je ne sais plus trop quelle année, mais je sais qu'un des adjoints au maire de Ploërmel avait déposé la première pierre du lycée dans un terrain qui se trouve près du moulin de Malville. Je sais pas si c'est pas très loin du collège, le moulin de Malville. Et pour autrement, je peux aussi vous dire qu'il y a des choses qui ont changé au collège. Par exemple, quand j'y étais, ça fait donc plus de 40 ans, il n'y avait pas, le CDI n'avait pas de bâtiment particulier. Maintenant, je crois qu'il est dans un bâtiment. Oui. Autrefois, quand j'y étais, moi, le CDI était au premier étage, au-dessus du préau. Et le bâtiment des SECPA, les ateliers, qui se trouvent un petit peu derrière le grand bâtiment, à côté, moi, tout ça n'existait pas non plus. L'école primaire, d'ailleurs, n'existait pas non plus. Moi, j'ai vu que bâtir l'école primaire, avant l'école primaire qui se trouve à côté du collège, là, vous connaissez, hein? Oui. Ouais. Avant, c'était le terrain des nomades, autrement dit, le terrain des gens du voyage. Et la route, je me rappelle que la route, qu'on appelle maintenant la rue des anciens d'AFM, au nord du collège, ça n'existait pas, c'était un cul-de-sac. Et en bas, le chemin, c'était un chemin au milieu des champs. Donc le collège, dans les années 70, là, était entouré de champs, avec des arbres. Ah oui, ça a changé. Ouais, parce que je calculais ça, là, les élèves que j'ai eus au collège, ils ont maintenant entre 49 et 60 ans. Donc certains d'entre eux sont sûrement grands-parents.